Coucou, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Vinted. Dans cette vidéo j'aimerais un peu vous expliquer comment j'utilise cette application pour vendre ou pour acheter des vêtements ou des livres ou d'autres choses. Parce que depuis que j'en ai parlé dans mes vlogs l'année dernière, on me pose souvent des questions sur comment ça marche Vinted, comment on fait pour vendre des choses, comment on fait pour acheter des choses, est-ce que c'est vraiment sécurisé, etc. Déjà je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que Vinted en deux mots. C'est une application qui permet de vendre ou d'acheter des vêtements ou d'autres choses, donc des livres, des sacs, des bijoux, des chaussures, enfin ça, il y a plein de choses et il y a de plus en plus de choses qu'on peut vendre ou acheter sur Vinted. Et c'est tout, en gros c'est de la vente ou de l'achat de seconde main de particulier à particulier. Je crois que c'est plus ou moins bien expliqué. Je profite de ce moment là pour vous dire que c'est pas du tout une vidéo sponsorisée comme vous pouvez vous en douter. C'est juste une petite parenthèse. J'espère que vous avez plus ou moins compris ce que c'était que cette application grâce à mes explications. Du coup Vinted c'est un moyen super efficace de se faire de l'argent en vendant des choses dont on veut plus ou dont on n'a plus besoin. Et c'est aussi un moyen d'acheter des choses de seconde main qui sont pas chères. En plus d'être économique, c'est écologique. Du coup je trouve que c'est super. En tout cas moi j'adore cette application. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu et qu'à chaque fois je vends un article je gagne des points. J'adore. Pour l'achat il n'y a pas grand chose à dire, mais je vais vous expliquer comment je fais pour mettre en vente des choses sur Vinted. Je prends mes notes comme d'habitude pour être sûre de rien oublier. Du coup la première étape c'est de trier. Trier les vêtements, trier les livres, les chaussures, les sacs, les bijoux, tout. Ou si c'est pas un gros tri monumental, c'est juste vous remarquez que vous mettez plus un vêtement, vous dites bon bah j'en ai plus besoin, je vais le vendre sur Vinted. C'est très simple. En général je fais un très gros tri au début de chaque année scolaire pour me débarrasser d'un maximum de choses et pour faire un peu de l'air dans mon armoire. Mais à chaque fois j'ai pas énormément de vêtements à vendre parce que j'ai pas beaucoup de vêtements. Enfin je sais pas si j'en ai pas beaucoup, mais en tout cas j'en ai moins que Romain par exemple, donc c'est ça mon niveau de comparaison quoi. Quand je fais du tri pour moi-même ou quand j'aide quelqu'un à faire du tri, je me pose toujours les mêmes questions, c'est-à-dire est-ce que je l'ai porté ces 6 derniers mois, est-ce que je compte le porter dans les 6 prochains mois, est-ce que je trouve ce vêtement joli, est-ce que je le trouve confortable, est-ce que je me sens bien dedans, est-ce que je me sens en confiance dedans, est-ce que j'ai plaisir à le porter, comment je me sens quand je le porte, est-ce que c'est facile à porter avec d'autres vêtements ou alors est-ce que ça va qu'avec une seule chose, est-ce que j'ai envie de le porter demain. Ça aussi c'est une question que je trouve très pratique pour aider à faire du tri, c'est-à-dire si t'as pas envie de le porter demain, c'est certainement que t'auras jamais envie de le porter. Donc voilà comment je fais mon tri en général. Il y a une pile des trucs que je veux plus et une pile des trucs que je veux garder. Et dans la pile des trucs que je veux plus, il y a les choses que je vais donner, les choses que je vais recycler et les choses que je vais vendre. Pour décider de ce qui va être vendu ou pas, je regarde la qualité du vêtement, c'est-à-dire son état, est-ce qu'il y a des trous, est-ce qu'il y a des taches. Je regarde aussi l'esthétique du vêtement, est-ce que je trouve ça joli ou en tout cas est-ce que je pense que quelqu'un trouvera ça joli. Des fois c'est le cas, des fois c'est pas le cas. Et quand c'est pas le cas, du coup je donne ou je recycle. Et quand je dis je recycle, en gros c'est je découpe mes vêtements et j'en fais des chiffons quoi. C'est pas non plus un truc incroyable, mais c'est quand même très pratique pour redonner quand même une seconde vie à un vêtement dont on n'a plus besoin ni envie. Donc ça c'est pour les vêtements, mais quand c'est des livres par exemple, je vérifie qu'il n'y a rien écrit dedans parce que souvent j'écris dans mes livres. Je vérifie qu'il y ait toutes les pages, qu'il n'y ait rien d'arraché, je vérifie que le livre est en bon état et si c'est pas le cas je le préciserai dans l'annonce. La deuxième étape c'est de prendre des photos et c'est l'étape la plus chronophage, c'est ce que j'aime le moins faire dans tout le processus de vente d'un article sur Vinted, c'est super chiant, je déteste. À chaque fois je prends une photo, forcément j'essaie de mettre le vêtement en valeur pour que ça donne envie aux gens de l'acheter, je montre qu'il est beau, qu'il est quand même joli, qu'il est en bon état, je montre sous tous ses angles, je montre de près, je montre de loin, je montre de dos, de face, d'en haut, d'en bas, je montre l'étiquette avec le prix s'il y est toujours. Bref je montre un maximum de choses, s'il y a des défauts je les montre aussi, j'en prends une photo, je l'explique dans la description etc. Bref, prendre des photos c'est vraiment l'étape la plus longue parce qu'il faut tout essayer, il faut tout regarder, il faut s'assurer que la lumière elle soit bien pour que le vêtement soit visible. Là en tant qu'acheteuse sur Vinted je vous conseille vraiment de porter les vêtements, moi c'est ce qui me donne le plus envie quand je vois que c'est juste plié ou c'est juste sur un cintre etc. Ça me donne une moins bonne image du vêtement, enfin en tout cas j'ai du mal à me l'imaginer et du mal à imaginer ce que ça rendra sur moi. Du coup je vous conseille vraiment de porter les vêtements si vous le pouvez, s'ils sont à votre taille, et éviter les filtres de couleurs. Je sais qu'il y a des gens qui mettent des filtres sur Vinted mais je trouve que ça trouble un peu la perception de la couleur, du coup c'est pas forcément judicieux de faire ce choix de mise en scène quand tu prends une photo d'un vêtement que tu as envie de vendre. En conclusion, faites un maximum de photos pour montrer l'article sous tous ses angles. La troisième étape qui est pas non plus super excitante, c'est de choisir un prix et de faire toute la description du produit que vous voulez vendre. En premier vous sélectionnez les photos du livre ou du vêtement ou des chaussures que vous voulez vendre. Ensuite il faut faire une description, faites-la la plus précise possible. Signalez s'il y a un défaut, c'est super important de dire quand il y a un défaut sur un vêtement que vous vendez ou sur un vêtement ou sur autre chose. À chaque fois je vais dire vêtement, ce sera plus simple. Dites dans quel état il est, sa matière, sa couleur, sa marque, sa taille. Renseignez le plus d'informations possible sur les vêtements que vous voulez vendre et mettez des hashtags. Pour choisir les hashtags que je mets sous mes publications, en gros je me dis juste est-ce que, genre, si j'avais besoin du vêtement que je vends, qu'est-ce que j'ai cherché dans la barre de recherche, et souvent je cherche les choses par saison, genre je tape automne et je vois un peu ce qui correspond à l'automne. Donc il y a les saisons, il y a le type de produit, genre si c'est un t-shirt noir à manches longues ou si c'est un jean pas de def par exemple. Mettez la marque, souvent c'est ce que les gens recherchent aussi, genre les trucs Zara sur Vinted ça part en un claquement de doigts. Donc si c'est un truc Zara, ne vous privez pas de mettre un gros Zara dans les hashtags. Ensuite vous mettez la couleur, vous mettez la taille, la marque, le prix du frais de port, c'est-à-dire par exemple si c'est un petit article vous mettez le plus petit prix de frais de port. Ensuite il faut fixer un prix, je vous conseille pas de mettre un truc
truc trop cher parce que ça va pas donner envie aux autres, mais je vous conseille pas non plus de mettre un truc trop peu cher. Baissez pas trop les prix quand le truc est en super bon état, que c'est un truc de marque que vous avez peu porté et qui est quand même encore actuel. Une fois que vous avez fixé le prix, vous allez recevoir des demandes. Parfois il y a des gens qui négocient, parfois il y a des gens qui achètent directement. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous rendre disponible. S'il y a quelqu'un qui vous pose des questions pour avoir plus de photos, plus de détails, plus d'informations sur un truc que vous vendez, n'hésitez pas à répondre directement. Ça donne toujours plus envie d'acheter quand la personne est disponible et qu'elle répond clairement à nos questions. En tout cas moi, de mon point de vue d'acheteuse, je préfère quand la personne est réactive quoi. J'essaye d'être disponible au maximum et de répondre plus ou moins instantanément. Et puis parfois il y a des gens qui vont vouloir vous acheter des choses, mais ça sera leur premier achat, donc il va falloir les accompagner sur comment exactement faire pour acheter quelque chose sur Vinted. Et pour ce qui est des négociations, souvent c'est la question qu'on me pose par message. J'accepte pas toujours, j'accepte souvent quand c'est vraiment genre quand la personne demande de baisser d'1€, je me dis bon ok vas-y c'est 1€, c'est pas grave, vas-y prends. Mais parfois il y a des choses c'est abusé, donc là je refuse. Ou en tout cas quand c'est quelque chose de neuf ou quand c'est quelque chose qui est pour moi à un prix très raisonnable et je n'ai pas envie de baisser plus parce que je l'ai payé quand même le truc à l'origine. Quand la demande est exagérée je refuse, mais souvent j'accepte quand les gens me demandent de baisser les prix parce que souvent c'est pas des baisses extraordinaires et ça me fait pas grand chose de perdre 1€. C'est pas grave, même si les gens qui demandent une baisse d'1€, enfin je comprends, 1€ c'est 1€, mais quand même, des fois c'est que 1€, tu sais. Bref, en gros, tout ça pour dire que je suis pas très difficile en affaires, j'ai un petit cœur sensible donc j'ai du mal à dire non aux gens, mais n'en profitez pas. La 5e étape, c'est ma partie préférée, je crois, c'est la préparation du colis. J'adore faire les emballages de colis, j'adore imprimer mon petit bordereau d'envoi, j'adore le coller sur mon enveloppe, j'adore mettre du petit scotch, j'adore faire ma petite carte, j'adore mettre mes petits cadeaux à l'intérieur des fois quand j'ai de quoi faire des cadeaux. Mon conseil pour les préparations de colis, c'est de soigner l'envoi. Imaginez vous recevez quelque chose que vous avez acheté sur Vinted et le truc est un peu moche et tout, bon c'est pas grave, c'est pas du tout important, quand tu vas ouvrir le truc tu vas oublier l'emballage. Mais quand tu reçois le truc et qu'il est un peu joli, un peu mignon, que ça sent bon, qu'il y a un petit truc à l'intérieur, mais c'est pas grand chose, ça fait quand même plaisir. Et pour répondre du coup à une question qu'on me pose souvent quand même je trouve, c'est qu'est-ce que j'utilise pour envoyer mes colis Vinted. L'année dernière j'avais acheté un lot d'enveloppes en plastique sur Amazon qui est super pratique, qui se colle directement et ça protège bien la chose que je vends. Je vous mettrai le lien si je trouve ça en barre d'infos, mais c'est pas l'idéal. Et souvent quand je commande des choses sur Amazon ou quand je commande des choses par exemple à Noël, il y avait plein de cartons, je garde les cartons comme ça quand les gens envoient en lot, j'ai de quoi faire des lots quoi. Ça c'est un truc important quand même auquel je pensais pas quand j'ai mis en vente un truc sur Vinted, c'est qu'il faut quelque chose pour envoyer le colis. Et les premiers jours j'étais un peu prise de court parce que j'avais pas de quoi envoyer. La 6e étape forcément c'est d'envoyer le colis. Il y a plusieurs types d'envoi, il y a la poste, il y a les points relais. Je sais plus exactement combien il y a de moyens d'envoi, mais il y a aussi la possibilité de rencontrer la personne à qui vous allez vendre quelque chose ou à qui vous allez acheter quelque chose. Ça je l'ai fait 2-3 fois et ça s'est plutôt bien passé. Mais je préfère quand même quand c'est en mondial relais. Mondial relais c'est tellement pratique, j'ai un point relais juste en bas de chez moi, j'ai juste à descendre, je dépose et c'est terminé. Le pire c'est la poste, je déteste envoyer des choses à la poste parce qu'il faut que j'aille à la poste. Sur l'application vous allez recevoir un bordereau d'envoi qu'il va falloir coller sur le colis et après vous avez juste à le déposer, le truc est prépayé, vous avez rien à faire. Sauf à la poste, je crois qu'à la poste il faut payer un truc, faut acheter l'étiquette quoi, je sais plus. Et une fois que la vente est terminée, vous allez laisser une évaluation sur le profil de l'autre personne pour dire comment s'est déroulée la vente ou l'achat. Vous laissez une note sur 5 et vous expliquez comment s'est passée la vente en un petit commentaire, vous n'êtes pas obligé, ça c'est pas obligatoire mais c'est quand même sympa quand tu reçois un commentaire sympa. Si ça s'est pas bien passé, il faut aussi le dire dans les commentaires, comme ça avertira les futurs acheteurs de cette personne. Dites ce que vous en avez pensé, votre avis honnête, après vous n'êtes pas obligé de vous étendre sur un paragraphe. Vous laissez juste un petit smiley content et on va très bien comprendre ce que vous voulez dire. Si vous êtes l'acheteur, ça va s'arrêter là. Et si vous êtes le vendeur, vous avez la possibilité soit de répondre aux commentaires que vous avez reçus, soit de pas répondre, c'est pas obligatoire. Et vous allez recevoir l'argent de votre vente et ça c'est le meilleur moment. En général ce que je fais c'est que je me fais un virement tous les mois de ce que j'ai vendu sur Vinted, ou des fois je me fais pas le virement et je garde une petite cagnotte sur Vinted pour racheter des choses sur Vinted. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je suis pas du tout une professionnelle de Vinted, hein. Ça fait que un an et demi que je suis dessus, pas beaucoup plus, donc j'ai pas énormément d'évaluation et j'ai pas énormément d'expérience dans la vente ou dans l'achat sur Vinted. Maintenant vous savez le chemin que traverse un vêtement de mon armoire à celle de quelqu'un d'autre. Ça prend du temps, Vinted ça prend du temps, c'est pas que du plaisir, mais au moins à la fin on a la satisfaction de savoir que le vêtement dont on n'a plus envie va être réutilisé par quelqu'un d'autre. Et en plus on a un petit peu d'argent, donc ça fait plaisir. Vos devoirs pour cette vidéo c'est de me donner vos Vinted, mettez-les-moi en commentaire comme ça j'irai voir ce que vous vendez. Dites-moi aussi quelle est la plus belle chose que vous avez trouvée sur Vinted, votre plus belle trouvaille, le truc super rare, très peu cher. Et aussi évidemment si vous avez d'autres questions, mettez-les-moi en commentaire de cette vidéo et j'y répondrai avec plaisir, mais je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a été utile. Si c'est pas le cas je suis désolée, mais si c'est le cas ça me fait très plaisir. J'espère que si vous n'avez pas Vinted ça vous aura donné envie d'acheter ou de vendre sur ce site qui est super niveau écologique et niveau économique. Je m'arrête là pour cette vidéo, je vous retrouve le week-end prochain très certainement dans un vlog. Passez une bonne semaine. Bisous.